Alors on est au complexe de la Miamerie au mois d'août, mais même si c'était les vacances normalement, on est quand même là, on est avec Georges Cybersmith, bonjour. Bonjour, un plaisir. Moi aussi, très grand plaisir. Alors on va parler d'une formation qui s'est déroulée cette semaine ici, en collaboration avec Ping Sans Frontières, et ici au PPCV. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de cette formation ? Bon, c'est 7 jours que je suis ici, ce sont en principe 2 formations. Alors d'abord, on vient de terminer les 5 jours. Ça, c'est la première formation ITTF, le niveau 1, PPT, alors le para-table tennis, les sports handi, y inclus. Et maintenant, on va commencer avec la formation des formateurs. Alors ça veut dire, certains de ces participants, après, quand ils ont passé les examens, eux, ils peuvent faire des voyages pour ITTF, pour Ping Sans Frontières, et pour former des cadres niveau 1. Alors c'est vraiment une formation, alors vous nous dites en première partie de semaine, d'animateurs simples, et ensuite formateurs pour les futurs animateurs. C'est pour l'étranger? C'est pour les pays étrangers? Oui, la France a un système très bon de l'éducation pour le cadre, alors il n'y aura pas des formations en France. Alors c'est surtout sur le programme de développement de l'ITTF, alors de la Fédération internationale de tennis de table, surtout dans les pays de développement, oui. Les pays de développement, alors est-ce que c'est plus axé sur l'Afrique? Vous partez également en Asie? Moi, personnellement, les formateurs en général? En général, alors l'ITTF, maintenant, c'est la fédération la plus grande en sport. Il y a maintenant 222 nations qui sont membres. Après, c'est le volleyball avec 221. Alors, ça veut dire qu'il n'y a presque aucune place sur le monde entier où on ne joue pas le ping. Alors, c'est dans l'Océanie, toutes les îles, là, le Pacifique, l'Afrique, les Caraïbes, n'importe où. Georges, de cette semaine, qu'est-ce que vous attendiez un petit peu de vos élèves, entre guillemets? Qu'est-ce que vous recherchiez en venant ici au complexe de la Miamerie à Villeneuve pour Ping Sans Frontières? Bon, chaque stage est différent. Alors, je viens, la semaine dernière, j'étais en Iran pour faire, en principe, j'ai fait la même chose là, un niveau 1, plus la formation. Alors, ici, je savais qu'il y a... Oui, le public ou les participants, c'est très très varié. On a des entraîneurs professionnels très très connus, on a des joueurs du tout haut niveau, on a des animateurs. Et alors c'était très varié et c'est pas facile de faire un stage avec des personnes qui ont beaucoup de différentes connaissances déjà et attentes aussi. Et surtout, c'était pas l'objectif des 5 premiers jours, c'était pas vraiment de former des entraîneurs, c'est surtout pour connaître le système ITTF, la formation, le contenu, les objectifs, commandes, la manière de présenter et tout ça. Alors c'était en principe pas vraiment l'objectif primordial de former des entraîneurs, c'est de faire connaître le système de la formation ITTF. Georges, combien de voyages vous avez à votre actif à l'étranger pour l'ITTF et pour Ping Sans Frontières? Vous en êtes à combien? Je ne sais pas, je vais toujours faire la statistique, mais je trouve jamais le temps, je ne trouve pas le temps de le faire, oui. Pour ceux qui vont être animateurs et formateurs, c'est quoi la difficulté du tennis de table dans les pays en voie de développement? C'est du matériel? C'est l'approche de la population? Alors là, bon, l'équipement, ça c'est le problème primordial. Et là, c'est une des approches de Ping Sans Frontières, d'aider aussi avec l'équipement. Et oui, après, c'est la connaissance du tennis de table et aussi comment on enseigne et tout ça. Alors, dans des pays, alors, on peut penser, on sera envoyé dans les Maldives, ah oui, super, oui. Alors, mais bon, on va là-bas, on fait la formation et c'est pas que les 6 heures. Il y a plein de choses à part. Il y a des discussions avec la fédération, avec le comité national olympique pour développer le sport. Alors, on travaille pas mal et si quand le cours termine, on s'en va. Alors, on n'a rien vu des Maldives. Qu'est-ce qui manque encore pour que ce style de projet se développe encore un peu plus? Bon, maintenant, le budget de l'ITTF a beaucoup augmenté. Alors maintenant, il y a vraiment de plus en plus d'activités. Et ce que je trouve assez bien, c'est vraiment bien guidé de l'ITTF. Alors on essaye que ce travail dans les pays reste pertinent.
c'est pas comme le foot qui distribue $250 000 à chaque pays, mais la plupart de cet argent va dans la poche du président ou de son secrétaire. Alors l'ITTF, avec un budget beaucoup moins élevé, ils essayent quand même de travailler le maximum avec cet argent, et il y a de plus en plus des activités. Il y a beaucoup plus qu'une centaine de cours comme ça sur le monde entier par an. Georges Silberschmidt, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dans Lot-et-Garonne, à Villeneuve et au sein du PPCV. On espère peut-être vous revoir dans un avenir plus ou moins proche à Villeneuve, et puis que vous puissiez continuer à aider les gens, les jeunes, les moins jeunes, à travers le tennis de table. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Merci beaucoup à vous, c'était un grand plaisir ici à Villeneuve, et j'étais très impressionné des infrastructures, des joueurs, du travail qu'ils font ici, sur la campagne, excusez-moi l'expression, moi je préfère la campagne, alors, mais c'est vraiment, là ça va aussi ici à Villeneuve, et j'espère que maintenant toutes ces connaissances des personnes ici, ainsi que les personnes du PSF, aident de développer le ping. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.